Alors pour vous raconter une petite histoire, moi j'ai commencé ma chaîne YouTube du coup juste après avoir arrêté les études. Et honnêtement, c'était un des plus gros regrets de ma vie. Je regrette en fait n'avoir pas commencé ma chaîne YouTube beaucoup plus tôt, quand j'étais encore étudiant, vu que c'est un moment en fait on a l'impression de pas avoir trop de temps, mais en fait on en a pas mal. Et surtout on n'a pas de responsabilité, etc. Et si honnêtement j'avais commencé ma chaîne YouTube, allez, 2 ans plus tôt, aujourd'hui je gagnerais probablement autour du double de ce que je gagne aujourd'hui, juste parce que j'aurais eu le temps de bâtir de l'expérience sur plus de temps. Puisqu'en fait les réseaux, les gens ils aiment bien parfois compliquer, mais si tu veux réussir dans les réseaux, généralement voilà, faut être prêt à rater plusieurs fois, et surtout faut le faire sur la durée quoi. Si t'arrêtes au bout de 3 mois tu vas pas réussir, mais parmi tous les youtubeurs qui ont commencé et qui ont persisté sur allez, le cours de 2-3 ans, je pense que honnêtement 80% de ces youtubeurs là finissent par avoir une carrière, puisque en fait ils sont prêts à mettre le temps pour apprendre en fait comment se développer. Et du coup si t'es un étudiant toi-même qui justement l'idée du CDI, l'idée de travailler pour un patron ça te plaît pas trop, cette vidéo du coup elle est vraiment pour toi, vu que en fait si tu commences ta chaîne YouTube en tant qu'étudiant, si tu fais les choses correctement, il y a des grandes chances que du coup, une fois que tu as terminé tes études, tu puisses directement transitionner vers le travail de youtubeur, où en gros tu gagnes de l'argent à partir de ta chambre en faisant des trucs qui sont franchement très agréables et plutôt drôles à faire. Et du coup dans cette vidéo je vais passer en revue les 3 objections que je reçois le plus souvent des étudiants. Et du coup après je vais vous expliquer pas à pas comment lancer votre chaîne en tant qu'étudiant pauvre. Et sur ce, commençons. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui te disent qu'ils n'ont pas le temps? Alors, les gens qui me disent qu'ils n'ont pas le temps, je dois dire que je trouve ça un petit peu drôle et je les comprends puisque j'étais un peu dans le même bateau quand moi-même j'étais étudiant, dans le sens que tu travailles, tu es probablement en train de faire tes études pendant allez, 8 heures à la journée tout au plus. Ceci dit, le truc simple que les gens ne réalisent pas trop, c'est qu'en fait dans une journée, il y a à peu près 16 heures par jour où tu es levé. Donc faisons les calculs, hein, juste là, ils sont pas très compliqués. Il y a 8 heures de cours. Il te faut probablement aller 2 heures, 2 heures et demie si on est large pour que tu te prépares à bouffer et que tu manges. Ensuite, imaginons que tu fais 30 minutes de salle de sport, 1 heure à 30 minutes de salle de sport. Du coup, en fait, tous les jours, il vous reste 4 à 5 heures en fait, de temps libre. Alors certes, vous remplissez ce temps soit en regardant TikTok et en alimentant votre addiction aux écrans, soit il y en a certains qui vont aussi au bar, boire des bières et dépenser leur fric. Et du coup, si t'es quelqu'un, 5 heures c'est juste énorme. Donc si t'es quelqu'un qui ose me dire qu'ils ont pas le temps, moi ce que je te dirais très honnêtement, je sais que ça va être inconfortable, mais sors-toi les doigts du cul quoi. Tu as le temps, tu as l'opportunité, c'est juste que tu es feignant. Donc si tu veux, en fait, face à toi, ça me fait penser un peu au film Matrix, là où il y a les deux choix, la pilule bleue ou la pilule rouge. Soit tu choisis la pilule rouge où c'est le choix un petit peu inconfortable et tu lances ta chaîne, et derrière tu auras une opportunité de créer une carrière dans quelque chose qui te passionne réellement. Soit tu peux prendre la pilule bleue, continuer, oh là là, j'ai pas le temps, allons boire des pintes au bar. Et ensuite, à un moment ou à un autre, tu vas, on va dire, tomber sur, imaginons, la femme un peu de ta vie. Le seul problème, c'est que t'as passé tout ton temps à boire des bières et regarder TikTok. Et donc, qu'est-ce que tu veux qu'elle soit attirée par toi, quoi. Donc, c'est normal qu'elle te rejette, quoi, que tu termines tout seul. Donc, faites pas comme moi, attendez pas que ça soit trop tard, attendez pas d'avoir à terminer ses études pour lancer la chaîne. Commencez plus tôt pour qu'en fait, dès que vous terminiez, eh bien vous ayez déjà une bonne base. Et du coup, si tu as commencé depuis pas mal de temps et que tu fais les choses bien, généralement, tu auras déjà un revenu et tu peux très facilement être un étudiant qui gagne 2000, 3000 euros par mois tout en faisant ses études. Et aujourd'hui, pour faire simple, voilà, le seul facteur limitant, c'est toi et ta putain de flemme, quoi. Donc voilà, vous avez le choix, vous avez la pilule bleue, la pilule rouge. Je vous laisse choisir la pilule que vous voulez choisir. Ceci dit, je pense que la pilule rouge, elle fait mal au début, mais si vous prenez le bon choix, dans quelques années, vous allez vous remercier vous-même, puisque c'était inconfortable, mais c'était la bonne chose à faire. Et vu que je suis tellement fatigué d'entendre que vous n'avez pas le temps, en description totalement gratuite, je vais vous donner en fait un kit pour optimiser votre routine, pour trouver ces 4 à 5 heures que vous avez tous les jours, où vous pouvez investir votre temps dans vous-même, dans votre business et dans une potentielle future carrière. Donc voilà, je pense que tout le monde est au courant du bon choix, du mauvais choix. Maintenant, c'est vraiment à vous de choisir. Et c'est sur ce type de choix qu'on différencie ceux qui vont réussir dans la vie à ceux qui vont juste flotter, planer, tomber dans un CDI et ensuite mourir dépressif avec 3 gamins, quoi. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui te disent qu'ils n'ont pas le matériel pour se lancer? Ok, donc imaginons que tu fais le bon choix et que tu veux lancer ta chaîne YouTube. Et ensuite, j'entends les gens tout le temps qui se limitent, là, qui trouvent des problèmes volontairement. J'ai pas le matériel. Ça, c'est une limitation que j'entends souvent. Et c'est une limitation, c'est une limitation qui vient de gens qui se cherchent des excuses, quoi. Aujourd'hui, avec ton téléphone, tout le monde a une caméra,
Tout le monde a de quoi se filmer lui-même, tout le monde a de quoi faire des vidéos. Et il y a des gens qui sont juste à la recherche d'excuses pour rien foutre. Et ces gens-là qui cherchent des excuses pour rien foutre, c'est pas à ces gens-là que je parle. Ces gens-là, je sais pertinemment que si c'est pas le matériel, ça va être quelque chose d'autre. Voilà, ils se sont fait mal à l'orteil, ils sont levés du pied gauche, j'en sais rien. Eux, ils vont jamais rien faire. Ceci dit, si t'es une personne qui est prête à se sortir un petit peu les doigts du huc, eh bien, je tiens à vous dire que voilà, cette idée que vous n'avez pas le matériel, c'est pas une limitation. Le matériel, tout le monde l'a, c'est dans son téléphone portable. Vous pouvez avoir un iPhone X, c'est assez bon pour faire des vidéos. Je pense que tout le monde a l'équivalent d'un iPhone X ou mieux. Et donc, ce que je vais vous faire un petit peu plus tard dans la vidéo, c'est que je vais vous expliquer comment faire un setup à peu près potable pour filmer des vidéos. Je vais vous expliquer comment utiliser le matériel auquel vous avez accès pour du coup commencer votre chaîne et si vous persistez un peu sur la durée, générer des revenus non négligeables tous les mois grâce au réseau. Et tu répondrais quoi aux gens qui trouvent ça trop compliqué? Alors moi, pour la petite histoire, je pense que je suis l'exemple parfait. Moi, honnêtement, les réseaux, c'est pas quelque chose qui m'est venu naturellement. Moi, quand j'ai commencé du coup ma chaîne, je n'y connaissais rien absolument sur aucun des critères nécessaires pour faire des vidéos, quoi. De l'enregistrement à la vidéo, à la structure, à même la façon de parler, quoi. Je savais pas parler correctement, pas parler normalement. Je n'y connaissais rien sur tout ça et j'ai pas utilisé ça comme une excuse, quoi. Si j'avais il y a 3 ans utilisé ça comme une excuse, aujourd'hui, je serais en train de travailler à Inter, je serais en train de gagner 1005 et je serais en train de réfléchir sérieusement à terminer mes jours, quoi. Donc encore une fois, le choix est à vous, quoi. Soit vous pouvez utiliser des excuses pour vous limiter, pour vous dire que c'est pas possible, que c'est trop dur. Soit en fait, vous pouvez faire les choses, sachant que quand tu commences quelque chose, tu seras nul dans cette chose, mais tu deviens fort à cette chose en faisant la putain de chose, quoi. J'ai pas l'impression de dire des trucs très compliqués, mais des fois, il y a des gens, ça rentre pas dans leur cerveau, quoi. Donc, pour faire simple, tu es nul aux vidéos, tu sais pas comment faire, c'est normal. Tous les youtubeurs sont passés par cette phase. Et tout ce qu'il faut faire, c'est commencer et ensuite progressivement s'améliorer. Ce qui est plutôt simple quand tu fais des vidéos pendant 1 an, quoi. Si ça fait 300 jours que tu fais des vidéos, tu seras meilleur que si ça faisait que 2 jours que tu fais des vidéos, quoi. Donc voilà, essentiellement, réussir sur les réseaux, c'est quelque chose de très simple. Ça nécessite 2 étapes très simples. Et pourtant, les mecs, je les vois, ils se trompent sur ces 2 étapes. L'étape 1, c'est commencer. L'étape 2, c'est pas s'arrêter, quoi. Tu respectes les 2 étapes, essentiellement, t'es garanti d'avoir une carrière sur les réseaux. Donc voilà, retardez, procrastinez pas, dites-vous pas je vais commencer ça plus tard, nanana. Commencez maintenant. Et voilà, moi une des limitations que je m'étais posée quand j'avais commencé ma chaîne, c'était oh mon dieu, le format TikTok ça fait 3 ans que ça existe, j'arrive trop tard. Moi c'est ce que je me disais. Pourtant avec le recul, j'étais pas à un mauvais moment pour arriver, je suis arrivé pile quand les shorts YouTube ont été introduits. Et donc la citation que j'aime bien utiliser en fait, c'est que le meilleur moment pour commencer c'était il y a 3 ans. Et le deuxième meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Donc lancez-vous maintenant. Franchement, ça vous coûte rien à part un peu de temps. Et grâce à ce temps, vous allez bâtir une expertise qui peut être monétisée très facilement plus tard. Si vous savez faire une vidéo, vous n'êtes pas obligé de devenir youtubeur. Vous pouvez aussi devenir monteur. Vous pouvez aussi aider les gens à travailler dans le milieu YouTube. Vous pouvez être community manager. Enfin, ce que vous apprenez en faisant des vidéos, ça va être réutilisable dans d'autres métiers, quoi. Donc comme dirait l'acteur Dwayne Johnson, sa citation qu'il aime bien dire, c'est « un jour ou jour 1 ». T'as le choix entre « je commencerai un jour » ou t'as le choix « aujourd'hui c'est le jour 1 ». Et donc voilà, le dilemme face à toi, c'est le même que toujours. C'est rester dans le confort ou sortir de ta zone de confort pour ensuite être plus confortable plus tard. Donc voilà, j'ai passé en revue un petit peu toutes les critiques. Maintenant, j'imagine que tous les feignants sont partis de la vidéo. On n'a plus que les gens qui sont sérieux à se lancer, qui sont prêts à investir du temps sur eux-mêmes. Et donc à vous, bienvenue à la vraie partie de la vidéo où je vous explique comment lancer votre chaîne YouTube en tant qu'étudiant fauché. Et en fait, pour créer une vidéo, il y a quelques étapes plutôt simples qu'il faut suivre. 1. Trouver une idée. 2. Écrire un script. 3. Enregistrer. 4. Monter la vidéo. 5. Poster. Et dans cette vidéo, je vais couvrir toutes les étapes. Et déjà, la première étape, c'est trouver une idée de vidéo. Et essentiellement, beaucoup de gens aiment bien compliquer cette étape, mais pour faire simple, tu devrais te poser juste une seule question. Qu'est-ce que tu aimes bien regarder sur le format short ? Je pense que tout le monde a des styles de vidéos qu'ils aiment bien regarder, et donc ça va être ce style de vidéo que tu devrais faire pour commencer. Ce sera peut-être pas le style de vidéo final, ce sera peut-être pas tu changeras peut-être au fur et à mesure du temps, mais il faut commencer sur un style de vidéo que tu aimes bien regarder, puisque 1, eh bien, ça sera moins désagréable de faire ce type de vidéo, et 2, tu auras une meilleure compréhension de ce format de vidéo, puisqu'en fait, tu le regardes. Le nombre de gens que je vois se lancer, j'en sais rien, dans des niches IA, ils n'ont jamais regardé une vidéo IA de leur vie. Pour moi, c'est complètement idiot, puisqu'ils savent pas ce qui rend une vidéo IA bien et ce qui rend une vidéo pas bien,
vu qu'ils regardent même pas le type de contenu qu'ils créent. Moi, j'ai toujours suivi une règle avec mon contenu, c'était je veux créer du contenu que moi j'aimerais regarder quoi. Et franchement, ça a très bien réussi pour moi. Et du coup, la deuxième étape après, ça va être écrire un script. Pour écrire un script, essentiellement, je vais vous donner un peu les astuces sur comment faire marcher une vidéo en tant que débutant. Donc si c'est des vidéos pour générer des revenus conséquents et que tu es un monteur un petit peu plus expérimenté, je ne donnerai pas nécessairement les mêmes conseils. Mais en tant que nouveau créateur, en tant qu'étudiant qui veut se lancer, voici le format de vidéo et honnêtement le plus simple à faire marcher. Et ça va être essentiellement les vidéos entre 25 et 35 secondes. Alors là, je sais qu'il y en a qui vont me dire, mais ça dure pas 1 minute donc c'est pas monétisé. Et c'est vrai, ceci dit, vu que tu commences les réseaux, t'es pas monétisé dans tous les cas, donc ça sert à rien de faire une vidéo de 1 minute. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les vidéos de 1 minute, elles sont plus difficiles à faire marcher que ces vidéos de 25 à 35 secondes. Parce qu'en gros, les vidéos de 25 à 35 secondes, la structure, elle est très très simple, je vais vous la décrire juste après. Et les vidéos de 1 minute, faut varier un peu, faut réfléchir aux récompenses, faut remettre en place une problématique, ce qui sont des choses qui sont pas fondamentalement très compliquées, mais généralement pour un débutant, je te conseillerais la structure la plus simple qui est 25 à 35 secondes. Et la structure de ce type de vidéo, ça va être accroche, confirmation de l'accroche, donc après l'accroche, rajouter une phrase qui sert à en fait accentuer cette accroche, accentuer la problématique, et ensuite tu enchaînes sur l'histoire, tu continues un petit peu de parler de l'histoire, et ensuite tu arrives à ta conclusion. Donc c'est une structure très simple, une accroche, une confirmation de l'accroche, et ensuite 2-3 phrases jusqu'à la conclusion, et ensuite conclusion. Alors si tu es nouveau un peu dans la création de vidéos, ces mots peuvent paraître un petit peu intimidants, mais fondamentalement c'est un style de vidéo très simple. Et là ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous montrer une de mes vidéos qui suit parfaitement cette structure, pour en fait vous illustrer un peu tout ça. Mike Tyson vient de mettre une claque à Jake Paul juste avant leur combat et un nouvel angle de caméra nous montre ce qui s'est réellement passé. Donc je vais vous montrer la claque et ensuite je vais vous montrer le nouvel angle de vue. Ce journaliste était en train de parler de la météo quand il a vu une femme dans une voiture qui commençait à se noyer à cause de l'inondation. Et malgré le fait qu'il était en train de travailler, il savait qu'il devait faire quelque chose. We got you. 911, they're coming. You're good. You're good. Oh man, it's a situation. We will get back to you in a little bit. I'm gonna go see if I can help this lady out a little bit more, you guys. I'll be back. Ça c'est le moment exact quand cet ado va réaliser qu'il a des mauvais amis. Comment s'enregistrer avec son téléphone du coup? Ok, donc une fois que tu as écrit ton script, il va falloir du coup s'enregistrer et en tant qu'étudiant fauché, tu as généralement que un téléphone. Et tout à l'heure, je vous ai un petit peu induit en erreur dans le sens qu'en fait, il y a un équipement qui est nécessaire, c'est un trépied. Donc voilà, ça va vous coûter 10 à 15 € et ça va être un peu nécessaire à la création de vidéos. Donc une fois que vous avez acheté un trépied, ce que vous voulez faire, c'est en gros le gros problème des téléphones portables, le gros problème des débutants quand ils se filment eux-mêmes. Leur problème en fait c'est la lumière. Ils choisissent généralement des endroits qui sont très mal éclairés, par exemple des lieux en intérieur, des lieux sous par exemple une lampe néon avec les fenêtres fermées. Et ça en gros, les téléphones ils ont extrêmement du mal avec de la lumière basse. Donc ce que vous voulez faire, c'est faire à peu près comme moi ici. C'est-à-dire que utiliser la lumière naturelle du soleil et vous mettre près d'une fenêtre qui met de la lumière sur vous. Puisque en fait la lumière du soleil est beaucoup plus lumineuse que la lumière d'intérieur. Et du coup, ça va permettre de créer le rendu vidéo le plus agréable à regarder. Et donc moi, j'ai une fenêtre juste ici. Et il suffit en gros que vous fassiez pareil. Vous placez plus ou moins à côté d'une fenêtre qui crée un peu cette lumière naturelle. Et il suffit du coup de se filmer. Et c'est la meilleure astuce pour créer le meilleur rendu à partir d'un téléphone portable. Et du coup, comment monter sa vidéo? Alors, une fois du coup que tu as filmé, il va falloir la monter. Et honnêtement, beaucoup de gens se surcompliquent la tâche de montage. Et en gros, tout ce qu'il faut, c'est un logiciel de montage. Et honnêtement, pour percer sur le format TikTok, vous avez probablement entendu de vos youtubeurs préférés que
tout idiot peut percer sur TikTok. Et c'est vrai que tout idiot peut percer sur TikTok et ça nécessite absolument pas un gros niveau de montage. Si vous regardez pas mal de mes vidéos, vous allez voir, il y en a certaines qui font plus d'1 million de vues où essentiellement le montage est rudimentaire. Le montage, c'est l'équivalent de faire des coupes. Savoir faire des coupes sur un logiciel de montage, ça te prend, je ne rigole pas, si tu es très lent et que tu as des problèmes de compréhension, ça va te prendre 10 minutes. Voilà, c'est un tuto, comment faire des coupes, et ensuite tu te débrouilles à partir de ça. C'est pas très compliqué, et le niveau de montage nécessaire pour faire réussir des vidéos, il est pas très élevé. Donc étape 1, trouver un logiciel de montage. Si vous cherchez à tirer une carrière long terme, je vous conseille, comme moi, Premiere Pro. C'est-à-dire que ça va être un logiciel un petit peu plus compliqué, un petit peu moins axé pour les débutants, mais plus tard, ça va te donner plus d'options. Et si vous voulez vraiment dépenser zéro, vous avez CapCut, vous avez DaVinci Resolve. Donc vous avez beaucoup de bons logiciels de montage gratuits. Donc ça ne peut pas être une excuse. Je sais pas monter, j'ai pas d'argent pour un logiciel de montage, ça c'est des fantaisies, ça c'est des excuses que vous trouvez pour rien faire. Une fois que tu es dans le logiciel de montage, apprends à faire des coupes. Et ensuite, tout ce qu'il faut faire, c'est appliquer pas mal des recettes que je vous donne dans mes autres vidéos. Ici, je ne vais pas rentrer en détail puisqu'il y a une infinité de moyens de faire marcher des vidéos. Mais dans mon catalogue, c'est exactement ce que je fais. J'ai des vidéos dédiées exprès sur des structures qui sont faciles à faire. J'ai des vidéos qui sont dédiées exprès sur comment créer une vidéo agréable, ce qu'il faut faire, comment aligner les choses, comment placer le tout pour créer un maximum de dopamine, rendre vos auditeurs accros. Et du coup, une fois que vos auditeurs sont accros, générer de l'argent grâce au réseau. Et donc, si vous êtes resté jusqu'à là, normalement, voilà, vous êtes ceux qui vont prendre la pilule rouge, vous êtes prêts à faire le travail, prêts à faire l'inconfortable pour réussir. Et maintenant, tout ce qui vous reste à faire, ça va être travailler sur vos vidéos pendant quelques années. Moi, ça m'a pris 1 an et demi avant de... Moi, ça m'a pris 1 an avant de générer à peu près 3000 € de revenus par mois. Ceci dit, si vous voulez accélérer ce processus, arriver à la monétisation, arriver à un stade où vous gagnez 1000, 2000 € beaucoup plus rapidement, eh bien, c'est exactement ce à quoi sert l'école de création que j'ai lancée, où moi, je vais analyser personnellement chacune de vos vidéos. Je vais vous dire quoi améliorer, je vais vous dire ce qui a été bien fait. Et si tu appliques ces vidéos, à chaque vidéo sera de qualité supérieure et au bout de quelques mois, tu vas générer des revenus grâce au réseau. J'ai d'ailleurs un exemple d'une chaîne avec laquelle on a travaillé, c'est la chaîne Le Rêveur. Et un jour, il m'avait envoyé une vidéo qui a fait 200 000 vues, qui était très bien. Ceci dit, je voyais 2-3 petits trucs à améliorer, 2-3 petites modifications à faire. Il les a faites et sa vidéo, aujourd'hui, c'est presque la même vidéo, sauf qu'elle a 3,9 millions de vues sur YouTube. Et en fait, il faut comprendre ça, la différence entre une vidéo qui marche et ta vidéo qui ne marche pas, généralement, ça se joue sur 1 ou 2 éléments, 1 ou 2 erreurs qui sont parfaitement évitables. Et donc avec cette école, moi ça fait 3 ans que je fais des vidéos, je fais des shorts 10 heures par jour quoi. Le nombre d'heures que j'ai passé à créer des vidéos, il est immense et donc moi ces petites erreurs, elles me sautent aux yeux quoi. Ceci dit, pour un nouveau créateur, ça vous saute pas aux yeux. Et donc en gros, moi je vais vous aider et grâce à ça, vous allez pouvoir économiser des mois et des mois. Moi si quand j'avais commencé, j'avais suivi ma propre école, ce qui n'est pas vraiment techniquement possible, mais imaginons, j'aurais probablement réussi à générer ces mêmes revenus, ces mêmes 3000 € probablement au bout de 3 mois quoi. Ceci dit, j'avais la bonne mentalité et j'avais pas peur de faire du travail. Si vous avez peur du travail et que vous êtes prêt à travailler une semaine et si ça marche pas, vous êtes prêt à abandonner, honnêtement, autant abandonner tout de suite et l'école n'est pas pour vous. Ceci dit, si vous n'êtes pas ce type de personne, vous êtes prêt à mettre le travail, vous êtes prêt à mettre l'effort pour avoir une carrière et pour développer vos connaissances, l'école c'est l'endroit parfait. Honnêtement, je trouve que c'est un petit peu l'arnaque pour moi dans le sens que la valeur que je vous donne, comme je vous ai dit avec Hotman, 2 modifications, sa vidéo elle est passée de 200 000 à 3,9 millions. Rien que sur cette vidéo, il a remboursé l'équivalent de plusieurs mois de coaching de ma part, quoi. Donc voilà, ça c'est le genre d'abonnement, honnêtement, ça se rembourse tout seul vu que les conseils sont très bons. Et si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Et sur ce, à la prochaine vidéo.